aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis en voix off et je vous montre ma préparation pour mon soin et masque avant shampoing. Donc il faut savoir que moi je ne lave mes cheveux qu'une fois par semaine parce que sinon après j'ai trop de sébum qui se dégage de mes cheveux. Donc pour mon masque que je fais avant mon shampoing, j'utilise 2 feuilles d'aloe vera avec ensuite de l'huile de coco que vous verrez par la suite de ma vidéo. Alors, pour savoir, il faut que vous ayez impérativement un bol pour pouvoir y mettre le gel. Vous pouvez utiliser une feuille si ça vous suffit ou alors 2 feuilles parce que vous avez la possibilité de pouvoir garder sur du long terme le gel aloe vera. Donc, vous avez pu voir depuis le début que j'étais en train de couper en petits morceaux les 2 feuilles d'aloe vera. Donc, n'hésitez pas, à d'abord couper la partie où il y a où c'est blanc, vert et blanc, parce que des fois, dans cette partie-là, il y a un liquide jaune qui peut se dégager. Donc, il faudra le nettoyer avant de passer à la suite. Donc, vous voyez que quand je coupe mes morceaux d'aloe vera, il y a bien des gros morceaux de gel. Donc c'est super parce que ça peut durer longtemps. Ça peut se faire avec plusieurs lavages, plusieurs de masques, avant lavage avec le shampoing. Alors, une fois que vous avez pu couper toutes les feuilles d'aloe vera en petits morceaux, vous pouvez commencer à récupérer l'aloe vera. Donc moi, ce que je fais, je coupe les 2 parties en blanc avec le couteau parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas la peine de faire avec autre qu'un couteau. Donc après, ce que moi je vous conseille de faire pour les autres morceaux qui vont suivre, que vous allez voir juste après, c'est d'avoir une cuillère, si possible à soupe, pour pouvoir enlever le gel. Donc avant de commencer l'enlevage, pas l'enlevage pardon, mais d'enlever le gel, n'hésitez pas à couper sur les côtés les petits pics parce que ça fait un petit peu mal quand même. Donc vous le faites pour tous les morceaux que vous aurez. Alors ce qui peut être un peu agaçant avec le gel, c'est que c'est très... c'est pas très épais, mais c'en est un petit peu quand même. Et ça sort déjà, ne serait-ce qu'avec les morceaux, avant même d'avoir commencé à enlever le gel de la partie verte. Et ça glisse. Donc il faut faire très attention. Donc là, je commence à enlever pour certains la partie verte, qui peut être difficile. Et la tâche aussi un peu compliquée avec l'aloe vera, c'est que on s'en met partout dans les mains, donc ça fait qu'on a alors la feuille d'un côté et le couteau ou la cuillère qui glisse. Donc n'hésitez pas à vous laver souvent ou régulièrement les mains et d'avoir un chiffon près de vous. Parce que je peux vous dire que c'est très chiant lorsque le gel est entre vos mains et que ça glisse. J'en profite lors de cette vidéo de vous donner quelques petites astuces aussi qui peuvent être utilisées avec l'aloe vera. Moi par exemple je l'utilise essentiellement pour mes cheveux, donc pour mes masques cheveux avant shampoing. Mais c'est possible aussi de l'utiliser par exemple pour l'appliquer sur vos mains, sur votre corps parce que c'est très adoucissant. Ça rend la peau plus douce, plus soyeuse, plus hydratée aussi l'aloe vera. Vous savez qu'aussi on peut c'est comestible l'aloe vera, c'est ce que je cherchais comme mot. Mais pour le moment, je ne sais pas comment on fait, quelles sont les recettes pour intégrer la plante aloe vera. Donc bien sûr, ce n'est que le gel. Mais si un de ces jours, j'envisage de faire autre chose avec le gel
comme le consommer par voie orale ou de l'appliquer autre que sur les cheveux, je reviendrai faire une vidéo sur l'aloe vera. Parce que vous savez que j'utilise ça maintenant sur mes cheveux, mais aussi l'huile de coco. Vous avez pu voir aussi via mon Instagram que j'ai utilisé l'aloe vera et l'huile de coco pour mes soins. Vous verrez aussi prochainement une vidéo sur ma routine ongulaire car même là j'utilise essentiellement c'est de l'huile de coco, c'est pas d'aloe vera, mais sachez que c'est possible parce que petite astuce, même si j'en ferai une de vidéo sur ma routine ongulaire, mais l'huile de coco permet d'avoir des ongles un peu plus fortifiants et plus durs. Donc c'est très pratique et ensuite ça aussi ça a le même effet que le gel, c'est-à-dire que ça rend vos mains plus douces, plus hydratées, en sachant que moi par exemple l'huile de coco je l'utilise maintenant pour mes mains et pour mon visage. Vous avez pu constater que vraiment le gel c'est vraiment très gélatineux et c'est chiant parce que ça glisse quand on commence à avoir vraiment les mains avec tout ce gel, donc c'est très glissant. Mais en tout cas, la feuille d'aloe vera, c'est un truc qui sent hyper bon pour ceux qui les aiment bien. Mais sinon, il y en a qui trouvent ça un peu désagréable, l'odeur d'aloe vera. Mais moi, je trouve que ça dégage une odeur agréable. Donc là, vous pouvez constater que j'ai fini. Donc ça m'a donné un bol entier pour 2 feuilles d'aloe vera. Donc une fois que c'est fait, je vais avoir besoin d'un mixeur comme le mien. Ou alors si vous avez plus petit, c'est suffisant. Et ça va faire une sorte de mousse, liquide mousse. Mais le but c'est qu'il n'y ait plus de morceaux d'aloe vera. S'il y en a, ce n'est pas grave. Mais si on peut éviter, c'est le mieux. Donc une fois que vous avez fini de mixer, vous remettez dans le bol où vous avez mis le gel précédemment. Donc après, vous le récupérez. Bon, moi ça a été just au niveau du bol, mais sinon je l'ai réutilisé. Ensuite, ce que moi je fais, je prends des sacs de congélation parce que vous comprenez bien que ce n'est un peu trop pour mon prochain soin des cheveux. Donc c'est vraiment soin masque parce que ça m'a permis d'avoir les cheveux beaucoup plus hydratés, moins secs, d'avoir moins de perte de cheveux aussi parce que moi j'avais beaucoup de perte de cheveux pendant la semaine ou quand je coiffais mes cheveux après le lavage. Donc c'est très pratique et ça m'a permis aussi de réduire ma quantité de sébum que je pouvais avoir au niveau de mes cheveux. Ça veut dire que c'était pas au bout de 2 jours que j'avais déjà les cheveux gras et tout, mais je tenais bien une semaine les cheveux bien propres et sans autant de sébum que ça venait vraiment une journée ou deux avant que je relave mes cheveux. Donc moi, voilà, comme je vous le montre, j'utilise un verre pour pouvoir mettre mon aloe vera déjà mixé. Donc c'est très pratique pour pouvoir y mettre dans les sacs de congélation. Et j'utilise aussi bien sûr un bec verseur pour pas en mettre partout parce que quand vous voyez, même une fois mixé, c'est toujours visqueux, c'est toujours du gel quoi. Moi ça me permet
d'avoir plusieurs sacs. Et il faut savoir que ce n'est pas que pour moi aussi, parce qu'il y a ma sœur qui est plus jeune et qui a les cheveux plus longs que moi, qui fait aussi le soin aloe vera, huile de coco. Des fois, j'en profite pour le dire maintenant, mais des fois, je fais que aloe vera, des fois, je fais que huile de coco. Et je fais le plus souvent, quand j'en ai, bien sûr, le mélange d'huile de coco et d'aloe vera. Donc là, comme vous voyez, il m'en restait pas beaucoup et j'en avais besoin là pour mon prochain shampoing. Donc je les mets directement dans le verre sans le sac de congélation comme les autres, parce que j'allais le faire justement le lendemain de cette préparation. Donc vous avez vu aussi que j'ai mis la mousse de côté qui peut être bien sûr réutilisée comme les autres. Sauf que la texture est différente. Donc vous le mettez aussi dans un sac de congélation. Donc là pour cette fois-ci, si vous voulez, chaque sac de congélation que vous voyez, ça vaut pour 2 têtes, si je peux dire ça comme ça. Mais un sac, ça me vaut pour moi et ma sœur et c'est suffisant pour la quantité de cheveux qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois, je sais que je le répète souvent dans cette vidéo, mais je mets aussi de l'huile de coco qui est aussi assez conséquent lors de l'application de celui-ci sur les cheveux. Donc, une fois que vous avez fini de mettre dans des sacs, vous les mettez au congélateur. Oui, j'ai bien dit au congélateur. Comme ça vous permet de le garder bien au froid et de ne le sortir que la veille au soir de votre shampoing pour après l'appliquer juste avant votre shampoing. Donc là maintenant, je sais que je fais une petite parenthèse brièvement, mais j'utilise souvent le mot donc. Mais je n'y prête pas trop attention et des fois je m'en rends compte, mais bon, j'en suis désolée. Mais maintenant, on passe à la préparation de mon huile de coco. Donc moi, j'en mets 2, voire 3, carrément des fois 5 cuillères, des bonnes cuillères à soupe d'huile de coco. Parce qu'à chaque fois, là, je prépare pour moi, mais aussi pour ma sœur. Donc là, j'en ai mis 3 ou 4. Là, j'ai pas compté, mais c'est à peu près ça à chaque fois. Je le mets au micro-ondes pour le faire fondre un petit peu. Et pour pas que ça soit vraiment cuit, trop chaud ou quoi, je m'arrête et après je touille avec la cuillère à soupe afin de permettre de mettre l'huile de coco un petit peu plus liquide avec la cuillère. Donc quand je vois que c'est pas assez, je le repasse un petit peu au micro-ondes, pardon. Et là, je vous ai mis à côté aussi l'huile essentielle que j'utilise, en sachant que les deux que vous voyez à l'écran sont tous deux de la menthe poivrée, que j'utilise en ce moment très souvent, parce que je n'ai plus la lavande, mais je n'ai que la menthe poivrée, pardon. Donc, vous voyez bien qu'à force de chauffer sans l'avoir trop chaud l'huile, ça fond à force. Et dès que vous voyez que c'est fini, vous allez juste après rajouter, si besoin, quelques cuillères d'huile de coco, parce que là, à ce moment-là, j'en avais pas assez pour mes cheveux, ni pour moi, ni pour ma sœur. Donc j'en ai rajouté quelques cuillères et j'ai continué la même. Donc je recommence avec ce mot. Maintenant, je vais passer à l'huile essentielle. Donc sans attention, sans faire attention, j'ai laissé tomber le bouchon du premier flacon dans l'huile. Mais de toute façon, il allait partir à la poubelle, donc c'était pas trop gênant. Et ensuite, comme j'en avais pas assez dans le premier flacon qui était presque vide, j'en ai rajouté du deuxième que je venais d'ouvrir. Donc, en fonction de la quantité de vos cheveux et la quantité d'huile que vous avez pris, vous pouvez mettre une dizaine de gouttes d'huile essentielle.
Donc voici ma préparation que je vais utiliser. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.